Alors, deuxième type d'hybridation pour le carbone, c'est l'hybridation sp2. Alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Pour avoir l'hybridation sp2, cette fois-ci, la combinaison a eu lieu entre une orbitale s du carbone et deux orbitales p du carbone, c'est-à-dire px ou py par exemple, ce qui nous donne trois orbitales hybridées sp2, toutes les trois équivalentes. Et la meilleure disposition pour qu'il y ait le moins de répulsion possible, c'est que ces trois orbitales hybrides sont dirigées vers le sommet d'un triangle plan. Il nous reste un électron qui se trouve dans l'orbitale pz et cette orbitale pz est restée pure. Donc, elle va se retrouver dans un axe qui est perpendiculaire aux autres orbitales hybridées sp2. Alors, pour schématiser ceci, on passe de l'état excité. L'état excité, qu'est-ce qu'on prend? On combine cette fois-ci une orbitale s du carbone avec px et py, ce qui nous donne trois orbitales atomiques hybridées sp2. Et bien sûr, il va nous rester l'orbitale ici pz qui est pure. Donc, si je schématise ceci par les orbitales ici, donc une orbitale s avec les deux orbitales p, ça nous donne trois orbitales hybrides. La meilleure disposition pour qu'il y ait le moins de répulsion et pour respecter la théorie de Gillespie, c'est que ces trois orbitales hybrides soient disposées selon un triangle plan. Et ça nous donne, donc ici, je vous fais remarquer qu'on a représenté que le grand lobe qui correspond aux orbitales hybrides. Donc ici, on a les trois orbitales hybrides qui sont disposées selon un triangle plan avec un angle de 120 degrés. Et ce qui me reste ici, c'est l'orbitale pz pur qui contient un électron et qui va se retrouver obligatoirement dans un plan perpendiculaire aux orbitales hybrides. Une remarque ici, c'est que chaque orbitale hybridée sp2 est composée d'un tiers de s et deux tiers de p. Alors, l'exemple qu'on a pris pour étudier ce cas d'hybridation pour le carbone, c'est-à-dire l'hybridation sp2, c'est la molécule de l'éthylène qui est C2H4. Alors, si je passe pour écrire, donc on a C2H4, on a deux atomes de carbone. Donc, premier atome de carbone, deuxième atome de carbone. On a quatre hydrogènes. On sait que les hydrogènes, ils sont monovalents. Donc, on ne peut le disposer que de cette manière ici. Alors, je me retrouve avec des carbones qui n'ont que trois liaisons. Or, depuis le début, je vous dis que la valence du carbone est égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ici? On met obligatoirement une double liaison, donc liaison pi, et on a ici une liaison sigma, 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 sigma et sigma, et toujours le carbone avec la valence 4. Les deux carbones ici, ils ont une hybridation sp2. Alors, plus proprement, donc ici sur la diapo, pour la molécule C2H4, qu'on écrit ici, c'est la molécule de l'éthylène. Alors, les deux carbones, on a dit, sont hybridés sp2. Donc, chaque carbone, il a trois orbitales hybridées sp2, disposées selon la géométrie, donc on a dit AX3, donc selon un triangle plan. Voilà pour le carbone ici, qui correspond par exemple à celui-ci. Pour ce carbone ici, la même chose, il est hybridé sp2. Donc trois orbitales hybridées disposées selon un triangle plan. Chaque orbitale hybride, elles sont toutes équivalentes. Chaque orbitale hybride contient un électron. Il nous reste pour chaque carbone l'orbitale pz pur avec un électron et qui est perpendiculaire au plan des trois autres
Pour le deuxième carbone, la même chose. Alors, quels sont les types de recouvrement qu'on a ici? Entre les deux carbones, on a un recouvrement axial, donc liaison sigma. Entre cet orbital hybridé sp2 et cet hydrogène, recouvrement axial avec l'hydrogène, liaison sigma avec le deuxième hydrogène. En ce qui concerne l'autre carbone, c'est la même chose. Donc, recouvrement axial entre l'orbital hybridé sp2 du carbone et l'orbital 1s de l'hydrogène. Troisième liaison sigma. Et ici, liaison sigma avec le quatrième hydrogène. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les deux électrons qui se trouvent ici. Chaque électron est contenu dans une orbitale et les deux orbitales sont parallèles et dans un même plan. Donc, on va avoir quoi? On va avoir un recouvrement latéral, ce qui va nous donner la liaison pi. Donc, quand je fais le compte autour d'un carbone ou des deux carbones de l'éthylène qui sont tous les deux hybridés sp2, on a 3 liaisons sigma plus une liaison pi, 3 liaisons sigma plus une liaison pi, toujours la valence 4. Donc, quand je vois que le carbone a une double liaison, je sais que son hybridation est une hybridation sp2, comme le cas de l'éthylène. Donc, en résumé, un carbone hybridé sp2, c'est un carbone qui est entouré de 3 liaisons simples et une liaison double, ou bien de 3 liaisons sigma et une liaison pi. La géométrie est selon la théorie Gillespie à X3, c'est une géométrie triangulaire plane et l'angle de valence entre les liaisons est de 120 degrés. Et on a pris la molécule de l'éthylène comme exemple, qui fait partie de la famille des alcènes et qui ont pour formule brute ici CnH2n. On remarque ici par rapport aux alcanes, on avait 2n plus 2. Ici, on n'a plus les deux hydrogènes parce qu'il y a la double liaison. Donc, si je veux représenter la réalité de la molécule de l'éthylène, c'est une molécule qui a une géométrie plane et un angle donc de 120 degrés. Dans ce cas-là, ici, la représentation, c'est un modèle moléculaire. Ici, les boules noires représentent les carbones, avec les boules blanches qui représentent les hydrogènes. Et on a représenté donc les orbitales PZ pures qui sont parallèles et qui vont donner le recouvrement latéral et donc la liaison